Les amis, nous sommes le vendredi 19 juillet 2024 et j'ai fait le tour des réseaux sociaux et d'internet pour vous proposer un journal d'actualité sur les sports de combat et surtout sur le MMA. On parlera du retour de Jon Jones mais aussi de celui de Cody Garbrandt. On aura un mot de l'UFC Paris sans oublier le reste des nouvelles qui ont fait l'actualité des derniers jours. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et on commence avec Jon Jones qui a posté cette vidéo sur les réseaux sociaux et en dessous on peut lire « Demain j'aurai 37 ans, je fais 260 pounds, donc ça fait à peu près 117 kg. Je rappelle que la limite chez les poids lourds à l'UFC c'est 120 kg. Je suis à 16 semaines de combattre le poids lourd de l'UFC le plus décoré. On sait que Stipe Miocic c'est celui qui a défendu le plus de fois la ceinture des poids lourds dans l'histoire de l'UFC. Il dit qu'il se sent bien, qu'il se sent dans une bonne position avant d'entamer son camp d'entraînement. Il lui reste 16 semaines, donc il a encore un peu de temps devant lui. Et il explique que sur la vidéo, sa forme n'est pas parfaite, mais qu'il est plutôt satisfait au vu des opérations qu'il a subies récemment. Et qu'il lui reste 16 semaines pour devenir The Beast, donc une bête. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Donc Jon Jones, le retour, je sais que ça avait beaucoup fait parler. On sait qu'il va affronter Stipe Miocic, beaucoup voulaient le voir affronter Aspinall. On parlait aussi de Pereira pendant un moment, je vais en reparler tout à l'heure d'ailleurs dans la vidéo. Donc voilà, Jon Jones à l'entraînement, on sait que Jon Jones quand il est focus, c'est une machine, quand il est à fond dans l'entraînement, quand il n'a pas toutes les distractions autour, je ne vais pas toutes les citer mais vous les connaissez, c'est le meilleur, c'est le GOAT, et d'ailleurs Dana White l'a dit, il a déclaré dans un podcast qu'il n'avait pas la meilleure des relations avec Jon Jones, quand tu sors de l'aspect business, voilà, sorti de l'UFC, c'est pas les gars les plus proches au monde, mais il dit je le respecte énormément et pour moi c'est le GOAT, c'est le meilleur et c'est la fin du débat. Bon bah ça après le GOAT ça reste relatif pour ceux qui découvrent les sports de combat. Le GOAT c'est le greatest of all time, le meilleur de tous les temps. Jon Jones revient toujours dans la conversation, on a aussi du Georges St-Pierre, on a du Khabib, on a du Fedor. Bon chacun voit midi à sa porte, mais voilà, Jon Jones qui est à fond pour son combat contre Stipe Miocic. Vous le savez, je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, moi je suis pas comme un fou sur ce combat. Maintenant Jon Jones il revient d'une grosse blessure, il avait eu un long layoff avant ça, il avait affronté Cyril Gane, etc. On connaît l'histoire. Donc au final, si on veut voir Jon Jones affronter Aspinall, pourquoi pas battre Miocic avant, ça peut vouloir dire je suis de retour, je suis là, et maintenant je suis prêt à prendre celui qui selon moi, moi qui fais cette vidéo aujourd'hui, Aspinall, qui est, je pense, le meilleur poids lourd actuellement. Mais voilà, ça peut être un bon combat d'échauffement, sans rien enlever à Stipe Miocic, qui est un champion que j'ai adoré, que j'ai beaucoup soutenu, mais ça fait un sacré moment qu'on ne l'a pas vu. J'ai quelques petits doutes sur son état de forme, même s'il s'est jamais moqué de nous, donc j'espère qu'il va arriver au top contre Jon Jones, et qu'ils vont nous offrir tous les deux une belle guerre. Un petit tour à l'UFC Paris maintenant, et je vais vous citer le nom de tous les Français qui seront sur la carte. Pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres, j'espère qu'il n'y en a aucun qui va se blesser, mais on aura quand même Benoît Saint-Denis en main event, c'est fait, je vous le rappelle, contre Moïcano. On aura Nassourdine Imavov qui va affronter Brendan Allen. D'ailleurs, Brendan Allen qui a fait une petite déclaration sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un internaute, un gars qui poste souvent des choses sur Twitter, je crois qu'il s'appelle Marcel Doff, c'est un néerlandais, il poste toujours des nouvelles, voilà, des actualités, des annonces de combat, et il explique qu'on savait pas trop, Imavov contre Allen, est-ce que ce serait en 5 rounds ou en 3 rounds? Il dit, en fait, ce sera en 3 rounds. Voilà, et Brendan Allen a répondu, moi j'ai tellement confiance en moi que 3 rounds ou 5 rounds, je sais ce que je vais faire. Moi, personnellement, ça va pas être un combat facile pour Imavov. Maintenant, le dernier combat d'Allen, c'était contre Chris Curtis, c'était pas génial. Pourtant, j'estime que Imavov va être un plus gros test pour lui. On sait qu'il avait eu, Brendan Allen, une défaite contre Chris Curtis avant ça, c'était une revanche. Donc mentalement, ça a peut-être joué. Au sol, Brendan Allen, il est très très bon. C'est un gros morceau, c'est un gros gabarit contre Imavov, j'ai hâte de voir les deux face à face, voir ce que ça va donner. Moi je donne quand même un avantage à Imavov qui est meilleur debout selon moi, qui va avoir une bonne défense de lutte, qui est bon au sol aussi. Donc moi je vois plutôt Imavov, mais ça va être un sacré test parce que Brendan Allen, je l'ai souvent dit donc je vais pas me brogner aujourd'hui, je le vois pourquoi pas un jour aller poser des problèmes tout en haut de la catégorie, mais c'est une catégorie de malade. Donc on verra ce que ça va donner. Sur la carte on aura aussi Oumar Sy, on aura aussi Kevin Jousset, on aura Gomis, on aura Lapillus, on aura Cornol et on aura Fares Ziam. Donc ça fait déjà pas mal de monde, j'espère qu'il y en aura d'autres qui viendront s'ajouter, mais ça va être une sacrée carte à Paris. Maintenant des mots d'un combattant, j'ai envie de dire d'un combattant maudit presque, Khamzat Chimaev, qui enchaîne les blessures, les maladies, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, faut avouer
que sa carrière n'est pas des plus simples. Il a peut-être sa part de responsabilité là-dedans, hein. Peut-être que l'entraînement est mal conçu, peut-être qu'il y va un peu fort, je sais pas, mais en tout cas, on se rappelle, hein, il devait affronter, alors là je crois que c'était Robert Whittaker. Il est tombé malade juste avant le combat, on connaît la suite, hein, Whittaker qui a remporté le combat ensuite. Mais voilà, il a expliqué qu'il avait fait un sparring contre Strickland. On connaît l'histoire, hein, Strickland en a souvent parlé. Strickland a toujours dit oui, j'ai roulé sur Chimaev pendant le sparring. Et bah là, Chimaev dit le contraire, dit non, non, c'est faux. Je l'ai complètement dominé. Et il dit en plus il y avait des témoins. Donc personne ne peut rien dire. Moi j'ai dominé Strickland. On saura jamais ce qui s'est passé. On dit souvent que ce qui s'est passé en sparring doit rester en sparring. Maintenant Strickland en a parlé, donc Chimaev a aussi son droit de réponse. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui vont s'exprimer. Est-ce que c'est un combat qu'on verra dans la cage un jour? Franchement, j'aimerais bien. Bon, Strickland, lui, est dans la discussion pour le titre, hein, donc forcément, il va pas avoir envie de faire un petit pas de recul pour prendre Chimaev. Chimaev, on sait que l'UFC l'aime bien, il pousse derrière, il est à une victoire d'un combat pour le titre, je pense. Donc, on verra ça. Dustin Poirier a pris sa retraite hein, suite à sa défaite contre Islam Makhachev, comme vous le savez, mais depuis il nous tease un petit retour sur les réseaux sociaux. Il a commencé par dire qu'il n'était pas sûr, qu'il se sentait toujours capable de battre les meilleurs, mais que voilà, la ceinture ça fait déjà 3 fois qu'il échoue, 3 fois qu'il se fait soumettre, hein, c'est un peu dur pour lui. Donc c'est ce qui l'avait poussé à se retirer en disant voilà, je peux plus avoir la ceinture, bon moi je préfère arrêter. Puis après il a dit ouais, j'ai encore ça en moi, j'ai envie d'en faire une dernière, etc. Donc il y a eu des petits paris sur les réseaux sociaux, c'est un site de paris qui s'appelle Bet Online, moi je connaissais pas. Et en gros il disait voilà qui pourrait affronter Dustin Poirier pour son retour. Alors la première probabilité ce serait Conor McGregor, ensuite on a Charles Oliveira, Michael Chandler, Benel Dariush, Tsarukyan et Fiziev. Faut savoir que McGregor est à plus 350, donc c'est lui le favori dans ce combat. Si un combat devait avoir lieu, je dis pas que McGregor serait favori, c'est juste que si Dustin Poirier revient, la probabilité de chance qu'il affronte McGregor est jugée à plus 350 et Fiziev qui est le dernier de la liste à plus 800. Donc je sais pas, est-ce que Dustin Poirier reviendra, j'en sais rien du tout, mais c'est vrai que c'est compliqué pour lui, il a un âge avancé maintenant, il a eu une carrière de dingue, revenir et toujours buter à la ceinture, moi je le vois pas, même si j'ai été surpris dans son combat contre Makhachev, on n'a pas eu l'occasion d'en parler parce que j'ai pas fait de vidéo dernièrement, mais il m'a surpris dans ce combat, mais j'ai quand même plus l'impression, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, que c'est Makhachev qui a mal joué le truc et qui a laissé Dustin Poirier s'imposer quand fallait pas, et c'est pas forcément Dustin qui a fait un super combat. C'est sujet à débat, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai ressenti les choses comme ça. Donc est-ce que Dustin Poirier reviendra? Je ne sais pas. Et est-ce que ce combat sera contre McGregor? J'en sais encore moins quelque chose. Mais en tout cas, vous connaissez les probabilités maintenant. Conor McGregor, puisqu'on parle de lui, vous savez, il est devenu copropriétaire du Barnacle, hein, il a acheté des actions dans la société, et donc il a fait une conférence de presse où il expliquait qu'il avait encore 2 combats à son contrat à l'UFC, mais qu'ensuite il aimerait bien venir combattre au Barnacle, et il explique que le Barnacle a pris vraiment en notoriété, et c'est vrai, hein, quand le Barnacle a commencé, il faut se souvenir, ils existaient seulement parce qu'ils faisaient venir des anciens de l'UFC, ils avaient signé Paige Van Zandt, ils avaient signé Mike Perry, et c'est pour ça qu'on parlait d'eux. Après, ils ont réussi à faire venir Michael Venom Page, hein, pour un seul combat, si je dis pas de bêtises, contre Mike Perry, et puis petit à petit, ils se sont fait un nom, et puis les gens aiment bien, hein, le Barnacle, pour ceux qui connaissent pas, c'est une fédération de boxe anglaise à main nue, dans un ring, pas dans une cage, donc voilà, maintenant McGregor avait déjà dit qu'il aurait bien aimé y aller, mais on sait pas, McGregor c'est toujours la vérité, un mensonge, la vérité, un mensonge. Il dit qu'il se voit un peu comme un player manager, donc un propriétaire, mais en même temps un combattant. Donc écoutez, est-ce que McGregor combattra un jour au Barnacle? Je n'en sais rien. Déjà qu'il revienne à l'UFC, ce serait pas mal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en peuvent plus de McGregor, qui ne peuvent plus le voir, mais ça fait toujours parler quand il s'exprime. Et puis concernant le Barnacle, il le dit, regardez ce qui s'est passé avec Mike Perry, il est arrivé ici, il est devenu le King of Violence, c'est vrai qu'il a remporté un combat, et le gars qui gagnait le combat a été le King of Violence, donc le roi de la violence, c'est Mike Perry qui a remporté ce combat, et puis voilà, ce week-end il va affronter Jake Paul, tout le monde est derrière Mike Perry, mais en gros si Mike Perry peut le faire, c'est que le Barnacle est devenu quelque chose de très gros, c'est vrai, si Jake Paul accepte de l'affronter, Jake Paul a quand même plus de notoriété que Mike Perry, alors si vous ne suivez que les sports de combat, que le MMA, vous connaissez Mike Perry, mais le grand public, surtout aux États-Unis, connaît surtout Jake Paul pour les vidéos qu'il faisait avant, etc. etc. Donc si Jake Paul a accepté de l'affronter, c'est que le Barnacle représente quand même quelque chose à ses yeux, et McGregor termine en disant plus personne ne peut critiquer le Barnacle maintenant. C'est pas faux, franchement le Barnacle, moi j'étais très sceptique au début, je trouvais que ça faisait un peu les jeux du cirque, même si j'aime beaucoup les sports de combat, j'avais peur qu'ils tombent dans la caricature, et même s'ils le sont parfois, ils n'ont pas fait que ça, et il faut quand même leur rendre ce qui leur appartient.
Ilia Topuria, forcément, la conférence de presse de McGregor avait lieu en Espagne, et Ilia Topuria lui a dit Pinkito, donc ça veut dire le pouce rouge, hein, pour dire en gros, parce que McGregor s'est blessé au pied, vous connaissez l'histoire, bienvenue à la maison, c'est bien de te voir travailler pour nous, viens à Madrid, et on va voir qui va gifler qui. Topuria Knuckle for dinner, c'est-à-dire une salade de doigts de Topuria pour le dîner. Bon voilà, c'est du Topuria, ça fait un moment qu'il appelle McGregor, il a raison de surfer sur le truc. Bon, moi des fois je trouve ça un petit peu ridicule, mais on sait à quoi s'attendre avec lui. D'ailleurs, j'ai hâte de voir son prochain combat à Topuria, parce qu'il y a Sean O'Malley qui s'est exprimé sur Topuria en disant, j'ai l'impression que Topuria c'est le prochain Cody Garbrandt. Donc pour ceux qui savent pas, Cody Garbrandt, il est arrivé au top comme une fusée, il mettait tout le monde KO, il a pris la ceinture à Dominic Cruz en faisant un combat de dingue qu'il avait remporté à la décision, mais quasiment le combat parfait, c'était impressionnant. Et suite à ça, il a enchaîné les défaites, la descente aux enfers. Et aujourd'hui, Cody Garbrandt, d'ailleurs, on va en reparler après, il a un combat qui est signé. C'est très compliqué pour lui. Et donc O'Malley dit, ouais, je pense que Topuria, ça va être la même chose. Et puis il a fini sa phrase en disant, ouais, non, en fait, je suis pas convaincu. Mais bon, O'Malley, c'est le roi pour t'expliquer quelque chose pendant 3-4 phrases. Et puis ensuite, en 2 mots, il démonte tout ce qu'il a dit avant. Comme ça, il est sûr de pas avoir tort, ou au moins d'avoir raison sur une chose. Mais est-ce que Topuria est le prochain Cody Garbrandt? Je sais pas. Je vois Topuria quand même très solide. Hein. Garbrandt, à l'époque, on avait quand même des doutes sur son sol, etc. Topuria, on sait que le sol, c'est très bon. Le menton, bon, on verra quand ça va avancer. Hein. Garbrandt, ce qui lui a fait défaut, c'est son menton et son mental. Garbrandt, dès qu'il était touché, il allait à la guerre. Et quand ça se passe bien, c'est spectaculaire, mais quand ça se passe mal, c'est très mauvais pour toi. Comment ça se passera pour Topuria? Bon, on va peut-être le savoir très prochainement. Un peu d'annonce de combat maintenant, et Marcin Tybura et Sergei Spivak vont s'affronter, ce sera une revanche. Pour être honnête avec vous, je ne me souviens plus du tout de ce qui s'était passé dans le premier combat. Bon, c'est 2 vétérans, hein. Marcin Tybura, il a 25-8 en carrière, Sergei Spivak, il a 16-4. Donc la réponse le 10 août pour une UFC Fight Night à Las Vegas. Et Cody Garbrandt, lui, va revenir le 12 octobre, on a encore un petit peu de temps, contre Miles Jones. Donc hâte de voir. Cody Garbrandt, il reste sur une défaite contre Figueiredo. L'UFC aime bien Cody Garbrandt, il est toujours à une victoire de revenir dans la conversation. Alors pas pour le titre, mais là s'il bat Miles Jones, je pense que son prochain combat sera contre un nom. C'est souvent comme ça avec Cody Garbrandt. Moi c'est son menton qui me fait peur, et puis il a tendance à faire des choses des fois pas très intelligentes dans la cage, à se mettre en danger. Donc la réponse au mois d'octobre. On a Jan Blachowicz qu'on n'a pas vu dans la cage depuis 1 an ou plus d'1 an maintenant, qui a tweeté en disant qu'il s'était levé ce matin. Et il a dit c'était un jour comme les autres, j'ai fait ma routine habituelle, mais j'ai senti qu'il y avait un petit truc en plus. Alors j'ai appelé l'UFC et je leur ai dit de me signer pour le mois de décembre. Et j'ai l'impression que la vieille version de moi est de retour. On lui souhaite à Blachowicz, ancien champion quand même, je rappelle, hein, des poids lourds légers. Moi on m'aurait dit avant qu'il devienne champion qu'il serait champion un jour, j'aurais jamais cru, je pariais pas sur lui, et pourtant il l'a fait. Donc chapeau, j'espère qu'il reviendra, je le vois pas forcément prendre la ceinture, mais pourquoi pas. Je vous parlais tout à l'heure de Pereira, hein, puisqu'on parlait pourquoi pas d'un John Jones contre Pereira. Et ben il y a Jamal Hill, lui, qui a parlé de Pereira en disant qu'il voulait sa revanche. Il dit c'est pas à propos de la ceinture, c'est juste à propos de faire ma revanche, d'avoir ma revanche. Je veux ce combat contre Alex. Pereira avait battu Jamal Hill, hein, un magnifique KO. Au premier round, ça avait été dur pour Hill. Alors est-ce qu'on reverra ce combat? Je ne sais pas du tout, parce que j'ai l'impression que l'UFC a de gros plans pour Pereira, et notamment Joe Rogan, un présentateur de l'UFC, c'est lui qui commande tous les pay-per-view. Il a aussi un podcast qui est immense, hein, c'est le plus grand podcasteur de la planète, Joe Rogan. Il a expliqué qu'il poussait Dana White à organiser le combat John Jones contre Alex Pereira, et Dana White a dit que c'était une possibilité. Alors moi personnellement je préférais voir John Jones, s'il doit battre Miocic, affronter Aspinall plutôt qu'affronter Pereira. Mais d'un autre côté je me dis un combat John Jones-Pereira, on aurait tout de suite des réponses sur la lutte de Pereira. Avant ça j'aimerais voir Pereira affronter Ankalaev, pareil pour avoir des réponses sur sa lutte. Si ce combat devait avoir lieu, hein, je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire, mais Ankalaev, dans un combat contre Pereira, pourrait avoir tendance à vouloir rester un peu debout comme il le fait parfois, et ça pourrait être un gros danger pour lui. Moi je lui conseillerais plutôt d'aller lutter, et on verrait ce que vaut Pereira dans ce domaine, au moins sur sa défense de lutte. John Jones, pour moi, ce sera encore un niveau au-dessus au niveau de la lutte, même si l'âge étant là, les blessures étant passées par là, on peut être déçu parfois par John Jones. Et d'ailleurs, vous connaissez le boxeur, hein, le boxeur de boxe anglaise, Zhilei Zhang. J'en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos, je l'aime beaucoup, c'est un mec qui est puissant, c'est un mec qui est plutôt spectaculaire, il avance, c'est pas de la boxe anglaise chiante à regarder, c'est un poids lourd. Et ben il a dit qu'il avait sparé avec Alex Pereira, et que son knockout power, sa puissance de frappe, pouvait très bien faire l'affaire en poids lourd.
Donc voilà, on avait souvent entendu dire que sa façon de frapper était impressionnante. Déjà, nous, à la télé, on le voit. Les mecs qui ont pris les coups en témoignent. Ses sparring partners, etc. On sait qu'il est surpuissant. Et là, d'avoir un gars de la boxe anglaise, gros frappeur, hein, Zhang, qui nous dit que Pereira pourrait le faire chez les poids lourds, eh bien, pourquoi pas, ce serait vraiment impressionnant, puisque Pereira, il a commencé à l'UFC en poids moyen, il est devenu champion, il est passé en lourd léger, hein, donc les moyens, c'est les moins de 84. Il est passé en moins de 93, il est champion actuellement des moins de 93. Et s'il passait en lourd, c'est-à-dire que la limite, ce serait 120 kg, je pense pas qu'il irait, très honnêtement. Quoique, on peut toujours être surpris. Ce serait intéressant à voir, hein. Les poids lourds légers, c'est une catégorie qui renaît de ses cendres en ce moment. Les poids lourds, ça fait déjà un petit moment qu'on a de très beaux noms qui viennent se livrer des guerres dans l'octogone. Donc l'avenir nous le dira. Et puis écoutez, c'était un retour pour moi sur YouTube. Ça fait un moment que j'ai envie de refaire des vidéos, mais j'ai pas le temps, vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps. Ça fait quelques mois que j'ai rien posté du tout, j'étais débordé. Et là j'avais un petit peu de temps devant moi, j'ai dit allez c'est parti, je me lance chez une vidéo d'actualité. J'espère que je pourrai en refaire très prochainement, j'espère que vous avez apprécié. Et on se retrouve très prochainement, passez une bonne journée, salut.